téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous avoir nombreux à suivre votre émission Free Santé. Merci aussi d'être là pour ce premier numéro pour l'année 2025. Aujourd'hui, nous allons essayer de discuter de la question qui concerne la nutrition. Dans cette émission, on va essayer de débattre avec notre invité que vous allez découvrir dans cette émission tout de suite là. Environ 733 millions de personnes dans le monde sont confrontées par les faim. Les rapports annuels de l'FAO fournissent les dernières données sur les faim et l'insécurité alimentaire. Les progrès réalisés dans le monde vers l'objectif de développement durable numéro 2 des Nations Unies prévoyait d'ici 2024 de mettre fin à la faim. Bon, et ce qui reste à faire pour atteindre ces objectifs, c'était vers les 30, ça devrait être réalisé le 30 juillet 2024, mais ça n'a pas été concrétisé. C'est une question qu'on doit se poser ensemble avec notre invité. Mais pour parler de la malnutrition dans notre pays, la malnutrition infantile demeure un réel problème de santé publique en RDC dans sa forme sévère. Elle touche environ 2 millions d'enfants de moins de 5 ans et contribue à un peu plus de 45% des décès des enfants. Chers téléspectateurs, je disais que le site qui vous figure parmi les programmes de la RDC les plus affectés par la malnutrition, paradoxalement, les estimations montrent qu'environ 70% des enfants malnutris en RDC n'ont pas accès au traitement. Cette situation compromet davantage les chances de survie de ces enfants. Dans ce numéro Free Santé, pour cette année 2025, nous avons eu le plaisir d'inviter la coordonnatrice de Jeunes Leaders pour la Nutrition, Yohari Binti Oleko Nana, qui est coordonnatrice, comme je l'ai dit bien tantôt, du mouvement de Jeunes Leaders pour la Nutrition en RDC. Et bonjour Nana. Bonjour monsieur. Et bonne année à vous. Merci pareillement. Vous avez créé un mouvement nommé Jeunes Leaders pour la Nutrition. Est-ce qu'on peut savoir en général c'est quoi le mouvement? Alors, en ce qui concerne le mouvement des Jeunes Leaders pour la Nutrition, c'est un mouvement qui est branche de la société civile et qui, comme le mot l'indique, qui plaide en faveur d'une meilleure nutrition au sein de la communauté de façon générale, mais en particulier pour la jeunesse. Alors, en ce qui concerne l'historique, si vous permettez, c'est un mouvement qui a été créé au niveau international et qui est actuellement présent dans 20 pays. Et c'est un mouvement qui prône de bonnes valeurs en matière nutritionnelle, qui prône aussi tout ce qu'il y a comme information, tout ce qu'il y a comme sensibilisation et qui pousse la jeunesse à prendre un peu plus conscience sur les différents défis que rencontre la communauté en ce qui concerne la malnutrition. Est-ce qu'on peut savoir les objectifs poursuivis du mouvement? Alors, la mission de notre mouvement pour la branche République démocratique du Congo, c'est de pousser la jeunesse à s'intéresser encore plus aux questions liées à la nutrition de façon générale. Donc, pousser les jeunes à s'interroger, pousser les jeunes à être un peu plus curieux, à se demander qu'est-ce que c'est qu'une bonne nutrition et à chercher un peu quelles sont les différentes options, les différentes actions à mener pour pouvoir améliorer la nutrition au sein de leur communauté. Parce que nous connaissons très bien, comme vous l'avez si bien dit, que notre pays est un des pays qui est le plus touché par la malnutrition. Et les enfants sont malheureusement aussi ceux qui sont le plus touchés du fait de leur dépendance économique à la famille, aux parents. Donc, on veut inciter ces désirs-là à la jeunesse de se poser des vraies questions au sujet de la nutrition. Plutôt savoir la vraie motivation qui vous a poussé surtout à vous intéresser de la question qui concerne la nutrition. Alors, en ce qui me concerne, moi je suis étudiante en dernière année de médecine et
c'est lors, au courant d'un de mes stages que j'ai eu, en étant en périphérie du site Kivu où nous sommes présentement, que j'ai eu à être un peu confrontée directement aux différents défis liés à la malnutrition. Nous avons eu à soigner certains enfants qui avaient une malnutrition à un stade très poussé, et il y en a même eu qui sont malheureusement décédés. On n'a pas pu récupérer malgré les soins parce qu'ils sont venus avec un retard. Alors habituellement en ville on entend parler que la malnutrition est un défi pour notre communauté, mais on ne voit pas des cas extrêmes de gens qui arrivent jusqu'au point de mourir de malnutrition dans l'essence littérale de la chose. Mais moi personnellement, c'est en étant dans un endroit un peu plus reculé que j'ai eu à être exposé à cette réalité-là, et je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire en tant au niveau de la sensibilisation, parce que c'est pas nécessairement, c'est pas toujours un manque de moyens, parfois c'est un manque d'information qui fait en sorte que les gens puissent ne pas savoir comment se nourrir et puissent développer la malnutrition à la longue. Parlant de la malnutrition, nous sommes en province du Sud Kivu. Quelles sont les difficultés que vous avez eu à identifier dans la communauté, même au niveau de la province, pour ce qui concerne la malnutrition, en tant qu'actrice qui œuvre dans ce domaine? Alors, il y a vraiment de la malnutrition, c'est une question, la nutrition est une question très très vaste, et il y a plusieurs défis. Il y a plusieurs défis, plusieurs difficultés, mais s'il fallait les grouper de façon un peu générale, globale, on pourrait dire qu'actuellement nous avons, comme on le dit, le double fardeau de la malnutrition. Nous avons les gens qui souffrent de dénutrition, et actuellement même des gens qui souffrent de surnutrition. Nous commençons aussi à voir des cas d'obésité au-delà de la malnutrition. Donc, en ce qui concerne la malnutrition en particulier, la dénutrition en particulier, nous avons plus un défaut sur le plan de qualité de repas, où nous avons des repas qui ne sont pas enrichis, ou soit nous avons des revenus qui sont très faibles. Donc il y a tellement des éléments qui influent directement ou indirectement sur la question de la nutrition. C'est une question qui pourrait être interprétée de mille et une façons. C'est vraiment très vaste. Votre mouvement, jeune leader pour la nutrition, est-ce qu'on peut savoir à quel niveau il intervient, disons, pour la nutrition, et qu'est-ce qui s'est fait vraiment sur le terrain? Que fait-il votre mouvement sur le terrain qui est remarquable aujourd'hui, Alors, qui n'est pas assez connu par la population? En ce qui concerne le mouvement des jeunes leaders pour la nutrition, nous sommes un mouvement qui actuellement œuvre en République démocratique du Congo, mais en particulier au Sud Kivu. Et nous sommes dans la sensibilisation, donc, la prévention, si on peut le dire ainsi. Nous faisons notre arme que nous utilisons le plus, ça s'appelle des campagnes d'écoute. Alors les campagnes d'écoute, c'est quoi? Nous venons auprès d'une communauté quelconque que nous avons peut-être identifiée en amont. Nous y allons, nous débattons sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne nutrition avec cette communauté-là, en se basant évidemment sur la réalité sur le terrain, en se référant aux aliments locaux, à ce qu'on peut retrouver dans la communauté. On ne va pas se mettre à parler de fruits venant de pays occidentaux. Donc on va vraiment être très réaliste quand on travaille. Alors après avoir discuté avec la communauté, on voit quel est les gaps entre l'idéal et ce qui est actuellement. On s'est dit, ok, idéalement il faudrait avoir dans son assiette des légumes frais, il faudrait avoir du poisson pour aider pour les protéines, il faudrait avoir ceci-là. Et qu'est-ce que nous avons localement et qu'est-ce que nous pouvons faire avec ce que nous avons, avec le peu parfois que nous avons, et comment est-ce que nous pouvons enrichir nos repas pour pouvoir combler tous ces déficits-là et avoir des aliments, une alimentation équilibrée. On voudrait beaucoup plus savoir les stratégies que vous utilisez pour que la communauté puisse accepter tout ça, parce qu'ils pensent que se nourrir, comment dirais-je, manger très bien, ça veut dire qu'il faut avoir l'argent. Mais la population ignore beaucoup de choses. Maintenant, les stratégies que vous utilisez pour que la population puisse aussi s'approprier
ce que vous donnez comme recommandation ou ce que vous sensibilisez? Alors, en ce qui concerne les stratégies utilisées, qu'est-ce que nous portons comme message, qu'est-ce que nous avons comme feuille de route en quelque sorte, il faudrait savoir que, comme vous l'avez si bien dit, dans la tête de beaucoup de jeunes, bien manger, c'est aller dans un fast-food, prendre des aliments très gras majoritairement, manger du shawarma, prendre du jus, prendre du sucré. Et on sait que ces genres de repas ne sont pas bons de façon générale pour la santé. Tous ces produits transformés, tous ces jus que nous prenons, il y a des conservateurs que l'on met, il y a des colorants, et tout ça, ce n'est pas des aliments sains pour la santé. Alors qu'il y a moyen de promouvoir des alimentations saines, même dans la communauté, même au sein de la jeunesse. Donc, nous œuvrons dans cela. Nous voulons désensibiliser en ce qui concerne les mauvaises conduites, les mauvaises habitudes alimentaires, les mauvaises habitudes parfois même culturelles. Il y a certaines cultures où on dit qu'il ne faut pas peut-être manger de fruits ou bien de œufs ou bien de la viande. Bon, c'est culturel, mais il faudrait au moins prendre conscience de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et qu'est-ce que nous cherchons au sein de ces aliments. Nous voulons donner aux jeunes la possibilité de choisir. L'information nécessaire pour pouvoir faire un choix. On veut s'asseoir avec eux, étudier, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Dans quelques années, ce sont ces jeunes-là qui seront des parents. Et si nous pouvons les influencer maintenant à pouvoir faire de bons choix de vie, de bons choix alimentaires, pouvoir choisir correctement leurs aliments sur le plan qualitatif, au-delà du plan quantitatif, nous pourrons nous rassurer qu'à la longue, nous aurons une communauté dans 5, 10, 15 ans qui sera bien faite sur le plan, bien instruite, bien éduquée sur le plan nutritionnel. Si je peux revenir en arrière un peu, vous avez parlé de l'historique des jeunes leaders pour la nutrition. On ne sait pas, vous existez depuis quand et dans combien de pays, et dans notre pays, vous existez dans combien de provinces? Alors, c'est un mouvement qui est international, comme je l'ai précédemment dit, et nous sommes présents dans 20 pays au niveau international, dans 3 continents, dont l'Amérique, l'Asie et l'Afrique. Et je ne vais pas m'attarder sur quel pays exactement, mais en gros, nous avons le Madagascar, nous avons le Bénin, nous avons le Tchad, nous avons la Guinée, nous avons le Burkina Faso, donc c'est un peu ça, et en République démocratique du Congo également pour le jeune leader. En ce qui concerne la RDC, c'est un mouvement qui est national. Nous sommes présents sur toute l'étendue de la RDC, mais pour cette année, nos activités seront centrées au niveau du site. Comme l'avait précédemment dit, c'est la province qui est l'une des provinces les plus touchées par les cas de malnutrition. Voilà. Nous sommes vraiment focalisés sur le site. Et vous existez depuis quel âge? Depuis 2021. Qui veut lutter contre la malnutrition? C'est au niveau international. Comment vous faites? Quelle est la politique mise en place pour mener des plaidoyers, par exemple au niveau international, que ce soit national, à votre mouvement, pour peut-être essayer de réduire? On ne peut pas mettre fin à la faim, mais pour essayer de réduire, avec la pauvreté aussi qui touche la majorité de la population congolaise, quelle est la politique que vous avez mis en place? Parce que vous avez compris, vous avez suivi avec moi que c'est 48% des enfants qui sont touchés en République aussi qui vous se trouvent par la malnutrition. C'est quoi la... En ce qui concerne les politiques, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. Okay. En ce qui concerne les politiques de façon globale, pour lutter contre la malnutrition dans notre pays, la malnutrition est une question qui atteint plusieurs secteurs. C'est un domaine multisectoriel. Alors je ne peux pas, simplement en parlant de politique pour éradiquer la malnutrition, ne me focaliser que sur la prévention que nous faisons. Il y a tellement d'autres domaines. Il y a par exemple le ministère de la Justice intervient parce qu'en cas de guerre, nous avons des déplacés de guerre qui sont plus prompts à développer la malnutrition parce qu'ils n'ont pas le nécessaire là où ils vont. En cas de tout ce qu'il y a comme hausse de taux sur le marché, ça c'est le commerce. Quand ça hausse, nous avons des gens qui n'ont plus assez de revenus pour pouvoir s'acheter de la nourriture. Le ministère de l'Agriculture, eux aussi doivent intervenir. En fait, c'est tellement
polyvalent que nous, à notre niveau, ce que nous avons, c'est que déjà, je l'ai précédemment dit, nous sommes dans la prévention, mais aussi une branche curative qui concerne tout ce qu'il y a comme prise en charge par les centres nutritionnels qui prennent en charge les enfants qui sont déjà tombés dans la malnutrition. Et ce que nous faisons, il y a plusieurs sortes de prévention aussi. Nous voulons prévenir et nous sommes focalisés sur la jeunesse. Nous sommes focalisés sur les jeunes. Et j'ai donné les raisons pour lesquelles nous avons choisi la jeunesse. Et en ce qui nous concerne, nous utilisons les campagnes d'écoute. Nous prenons le plaidoyer auprès de... Donc, nous faisons des campagnes d'écoute avec la communauté. Nous prenons tout ce qu'il y a comme plainte, tout ce qu'il y a comme questionnement, tout ce qu'il y a comme proposition de la part de la communauté. Et faisant partie de la communauté et de la société civile, nous reportons cela aux autorités chargées de la société civile pour qu'elles puissent faire le feedback au niveau des autorités concernées. Voilà. Peut-on aussi espérer l'accessibilité, disons, de l'alimentation saine avec votre mouvement, surtout dans notre province, dans la communauté, à consommer ces aliments qui vous recommandez à la population, parce qu'avec votre mouvement pays espérer à l'accessibilité de ces aliments sains. Alors, avec notre mouvement, nous nous rassurons que les jeunes aient l'information nécessaire. Surtout les jeunes. Oui, les jeunes, mais encore plus les jeunes femmes. Parce que les jeunes femmes sont aussi très exposées en ce qui concerne certaines carences en micronutriments. Alors, nous voulons qu'ils aient l'information nécessaire, qu'ils sachent faire de choix éclairés, qu'ils sachent faire de choix qui pourront avoir des effets positifs sur le long terme pour eux et pour leur famille et pour leur futur. Donc, si vous voulez espérer quelque chose, c'est d'avoir une communauté dans quelques années qui sera correctement construite. Merci. Merci d'avoir éclairé surtout la population. Vous êtes en train de suivre avec moi notre invité Diana qui parle de la nutrition au niveau de la province, même au niveau national. Leur mouvement œuvre surtout dans la sensibilisation. Deuxièmement, il crée aussi l'écoute, fait l'écoute dans les communautés. Et après, il requiert des données et amène ça au niveau de la société civile qui prend aussi à leur niveau ses plaidoyers jusqu'au niveau des autorités. Je pense avec vous, vous êtes en train de suivre comment est-ce que le mouvement Jeunes Leaders pour la nutrition peut aussi aider à sensibiliser la population, à éclairer aussi la population sur l'alimentation et comment la population peut arriver aussi à consommer des aliments sains. Chère maman, quel message vous pouvez surtout lancer aux jeunes, comme je comprends que c'est la jeunesse qui est votre cible, que ce soit au niveau national et au niveau provincial. C'est quoi le message? Alors, en ce qui concerne la nutrition est vraiment très liée au couple mère et enfant en particulier. Et ces domaines, ça commence dès le sein de la mère. Donc dès le départ, quand l'enfant est encore dans le ventre de sa mère, il se nourrit au travers de tout ce que la mère prend comme aliment. Et après, nous savons très bien qu'il y a l'allaitement maternel qui est aussi une autre question de nutrition et qui concerne aussi le couple mère et enfant. Et au-delà de ça, il y a tout ce qu'il y a comme premier repas que l'enfant prend. Et à la longue de l'éducation, nous savons très bien que dans notre communauté africaine, la mère est vraiment au centre de la nutrition de son enfant. Et à cause de cela, la jeune fille est très concernée par la question de la nutrition. Pour elle-même, mais aussi pour la famille qu'elle va certainement ou probablement fonder dans quelques années. Donc c'est aussi une sensibilisation, un appel à l'éveil de la curiosité de ces jeunes filles pour savoir
qu'est-ce qu'elles sont censées donner à leurs enfants, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. D'abord, en tant que jeune fille, d'abord pour elle-même comme alimentation, qu'est-ce qui est recommandé à prendre, qu'est-ce qui est appréciable, qu'est-ce qui est de bonne qualité, qu'est-ce qui est bon pour la santé, pour elles, mais aussi à la longue pour leurs futurs enfants. Voilà, c'est vraiment ça, de se renseigner, d'avoir les connaissances de base nécessaires, de savoir les aliments à préférer à d'autres. Si, par exemple, il faut choisir entre le soja, une bouillie de soja, une bouillie de manioc, savoir que le soja il est plus riche et avoir ce genre d'informations, c'est vraiment un appel à la jeune femme, à la future mère de s'informer et ça va l'aider, ça va aider la communauté de façon générale. Donner mon message, je voudrais d'abord éveiller la conscience des jeunes et dire à la jeunesse que si elle s'élève, si elle prend en compte les questions relatives à la nutrition sera de plus en plus présente dans des débats, sera de plus en plus présente dans les questions, des décisions qui seront prises à la longue parce que nous savons que d'ici 20-30 ans, ce sera les jeunes, ce sera la jeunesse actuelle qui va prendre la tête du gouvernement de notre pays, qui va gouverner les pays. Alors ce que nous voulons, c'est vraiment un éveil parce que durant les années passées, nous avons, oui, la question de la nutrition a été traitée, mais nous voulons qu'elle soit encore plus portée parce que c'est une question qui touche tout le pays. C'est vrai qu'à l'Est, c'est plus sensible à cause de tout ce qu'il y a comme conditions sécuritaires, mais même à l'Ouest, il y a des cas de malnutrition. Alors, nous voulons que chaque jeune ait cette conscience, cet éveil d'esprit pour se dire qu'il doit veiller à ce qu'il puisse avoir de bonnes habitudes alimentaires pour lui, pour ses proches, parce qu'il peut aussi veiller sur ses petits frères et transmettre l'information qu'il a, pour aussi sa future famille, pour que ses enfants ne puissent pas retomber dans la malnutrition. Et comme message que je pourrais donner à la jeunesse, c'est une invitation. Une invitation, c'est vrai, premièrement, vous inviter à prendre part au mouvement. C'est un mouvement qui est ouvert à tous ceux qui sont passionnés par la nutrition et qui sont engagés dans la lutte contre la malnutrition et tout qui aimeraient l'être.